Bonjour à tous, il est 9 heures. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Cafés 2.0 de l'immobilier. Comme tous les jours, à 9 heures, on se retrouve pour partager avec vous surtout et répondre à vos questions sur l'immobilier et partager un peu de connaissances sur les questions que vous aurez tout au long de ce confinement. L'idée, c'est de vous apporter des solutions et un éclairage sur des questions que vous pourriez avoir. Et aujourd'hui, on va parler de crédit. C'était une question qui nous a été posée assez souvent. Crédit, qu'est-ce qu'il en est avec cette période de confinement? Où on en est? Et puis, du coup, on va faire le point aujourd'hui avec Ronald. Bonjour à tous, bienvenue sur le Café 2.0. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le crédit immobilier pendant ce fameux confinement, le Covid-19, et c'est surtout répondre aux questions que les emprunteurs se posent. Alors, tout d'abord, ça va dépendre de votre situation, comme d'habitude. On aura plusieurs cas en fonction de si le projet est déjà en cours, c'est-à-dire que est-ce que le compromis ou la promesse de vente a déjà été signée? Est-ce que l'offre de prêt a déjà un premier contact avec la banque? Est-ce que le dossier est en cours d'instruction? Donc, à savoir, pendant cette crise, les banques travaillent et poursuivent leur activité, mais les délais sont un peu plus longs. Donc, le conseil, c'est de privilégier les contacts par email, par téléphone ou la messagerie de l'espace sécurisé. Il est toujours possible de demander un crédit immobilier, mais prioritairement à sa propre banque. Donc, du coup, là, aujourd'hui, l'accent est mis par les banques sur le traitement des demandes des entreprises. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est leur priorité. Et donc, ils essaient de répondre au mieux aux demandes en cours. Donc ensuite, si juste avant le confinement, vous avez pu avoir votre crédit accepté, vous êtes en attente éventuellement de la signature de l'acte authentique. Pour des raisons X ou Y, elle n'a pas pu se faire. Sachez que vous avez un mois maximum pour accepter l'offre de prêt, donc il faut le faire. Et vous avez un délai maximum de 4 mois pour signer l'acte de vente, quoi. Donc, du coup, vous êtes encore dans le timing pour boucler votre vente à la fin du confinement, en espérant qu'on ne soit pas sur 4 mois de confinement. Donc, voilà. Et puis, un On conseil, reste c'est de sur les crédits acceptés. Ma banque ouais, m'a dit OK. ouais, Je dois recevoir chez moi le document officiel. exact. L'offre de prêt, L'offre de exactement. prêt, c'est à ce moment-là que je la signe et je la renvoie à ma banque. C'est ça. Et là, j'ai un mois pour faire ça. Exactement. Et ensuite, il y Et a après, j'ai 4 4 mois pour mois. aller signer l'acte chez le notaire. Exactement. 4 mois pour que les fonds soient débloqués et que l'acte soit signé chez le notaire. Ok. Toujours à privilégier, n'hésitez pas, si vous avez un doute, de contacter votre banque. L'email, c'est le meilleur outil. Comme ça, vous aurez un retour assez précis si toutefois il y a des aménagements qui seront faits. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est projet à venir, c'est-à-dire que vous avez signé un compromis récemment et tout ça, euh, l'idée, c'est de travailler avec votre agence immobilière et le notaire pour que tous les délais des conditions suspensives soient allongés. C'est-à-dire que de prévoir des délais un peu plus longs pour présenter votre dossier à la banque et également des délais plus longs pour avoir l'acceptation et de fournir l'offre de prêt. Donc ça, c'est le conseil pour que vous ne soyez pas dans le stress. C'est ce qu'on a commencé à faire chez Caseo pour certains dossiers avec la signature électronique qu'on a vue d'ailleurs la semaine dernière. Ça pose aucun problème. On peut Voilà, tout à procéder. fait. Donc, on a allongé plusieurs délais. Le délai pour le dépôt de garantie, le délai pour présenter son dossier à la banque et également le délai de signature et d'obtention de prêt. Ok. Voilà. Et puis maintenant, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, que vous avez des difficultés de remboursement. Première chose, c'est qu'au-delà du Covid 2019, dans vos offres de prêt, dans les conditions générales, il y a un chapitre qui mentionne un petit peu les modalités que vous avez de report ou de modularité des mensualités. Donc, du coup, première chose, c'est de relire, ce sera l'occasion de relire les conditions générales si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite, c'est au cas par cas. Les banques sont assez flexibles dessus. L'idée, c'est soyez en contact, ne restez pas seul dans votre coin, n'hésitez pas à demander conseil auprès de vos conseillers, ce qu'il est possible de faire et il vous donnera la meilleure solution pour que vous puissiez passer ces difficultés dans les meilleures conditions. Donc, l'idée, c'est de prendre contact avec votre conseiller et puis de relire vos conditions générales. Mais il y a possibilité d'adapter vos mensualités pendant ce confinement si toutefois vous avez des difficultés de remboursement. Ok. Ensuite, avec la mise en place du chômage partiel, beaucoup nous ont posé la question, est-ce que je peux faire jouer mon assurance perte d'emploi? Donc, le chômage partiel n'est pas couvert par l'assurance perte d'emploi, donc malheureusement, vaut mieux reprendre l'étape précédente, à savoir contacter votre conseiller et voir quelles sont les possibilités de moduler votre remboursement. Et ensuite, pour tous ceux qui souhaitent profiter du confinement pour renégocier ou faire du rachat de crédit, c'est pas la priorité, donc vaut mieux patienter, c'est bien. Ordonnez vos documents, préparez ce projet, mais sachez que ce sera pas la priorité des banques, sauf cas exceptionnel, sauf si vous étiez déjà dans une renégociation qui était bien avancée, que vous êtes sur le point de finaliser. Vous pouvez toujours continuer, mais si c'est pour lancer un projet de renégociation de rachat de crédit, vaut mieux attendre le retour à la normale avant d'entamer ces démarches. Ok. Eh ben, on a fait le tour de toutes les petites questions que vous aviez sur le crédit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ronald, sur cette partie-là aujourd'hui? Non, en fait, l'idée, c'est toujours de garder le contact avec vos différents interlocuteurs, donc avec votre agence immobilière, avec votre banquier, et ils seront à même de vous éclairer pendant cette période de confinement, sachant que ça avance. Après, il faut être un peu plus tolérant sur les délais de réponse, mais ça avance. Donc, voilà. Ok. Eh ben, merci Ronald pour cet éclairage sur les crédits immobiliers. J'espère que ça a répondu aux questions que vous avez. Si vous avez d'autres questions sur le crédit, vous n'hésitez pas à nous les poser, soit directement en commentaire de la vidéo, soit directement sur notre blog caseo.imo. Vous avez directement le formulaire pour poser toutes vos questions. Et on se fera un plaisir avec Ronald de vous y répondre. Bonne journée, à demain. Bye, bonne journée. Bye.